Ce soir, c'est Benoît XVI qui va introduire notre propos. Il écrivait aux jeunes, en introduisant le catéchisme Yucat, il leur disait qu'il faut connaître la foi avec la même précision que celle du spécialiste en informatique qui connaît le système d'exploitation d'un ordinateur. Alors ce soir, nous allons tenter de devenir aussi un peu des spécialistes sur Jésus et essayer de comprendre qui il est en nous appuyant sur la prière du credo de Nicée-Constantinople. Pour ce faire, pour bien comprendre ce qu'a dit le credo, nous allons nous arrêter dans un premier temps sur les erreurs ariennes, sur l'arianisme, et puis dans un deuxième temps, nous verrons en quoi le credo a répondu à ces erreurs ariennes. Donc, à la base de l'arianisme se trouve un homme qui était un prêtre. Il s'appelait Arius. Il était curé de la paroisse du port d'Alexandrie. Il était chargé d'expliquer l'Écriture, et on peut penser qu'il désirait le faire de tout son cœur, à la suite du maître qu'il avait eu dans sa jeunesse, Saint Lucien d'Antioche. On peut dire qu'Arius a été très marqué par une phrase de la Bible. C'est celle du Deutéronome, dans laquelle il est écrit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur ». Arius a été marqué par le fait que Dieu est un, Dieu est unique. Et le prêtre Arius a cherché ensuite à défendre la vérité révélée. Il y avait beaucoup d'hérésies à son époque, et il a cherché de déterminer l'identité de Jésus. Pour nous, c'est évident, Jésus, il est Dieu. Pour Arius, ce n'était pas si évident que ça, et nous allons voir en quoi, pour lui, ça a posé des problèmes. Pour ce prêtre, donc, si Dieu est un, pour lui, Dieu, c'est le Père. Le Christ ne pouvait être pleinement Dieu. Pour lui, c'était évident. D'ailleurs, il avait avec lui, semble-t-il, certaines paroles de Jésus qu'on retrouve chez Saint Jean. Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Jésus a dit ça. Il a dit aussi qu'il avait reçu son pouvoir du Père. Enfin, il a dit qu'il ne connaît pas la pensée de ce dernier concernant la date de la fin du monde. Et pour Arius, ce sont des arguments véritables pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Et pour que sa théorie, entre guillemets, soit sérieusement fondée, il fallait qu'elle expliquât par ailleurs les nombreux versets de l'Écriture dans lesquels quand même il est montré que Jésus est Dieu. Le cardinal Ratzinger disait que la solution à ce problème proposé par Arius est apparue extrêmement sympathique, selon ses mots. Et beaucoup, on va voir, ont été séduits par la théorie d'Arius. Arius expliquait donc le fait qu'on dise que Jésus est Dieu dans les évangiles, parce que Jésus exerçait, selon Arius, une fonction de médiateur, c'est-à-dire d'intermédiaire entre Dieu le Père et les hommes. Et sous ce rapport, Jésus était quelqu'un qui ressemblait beaucoup à Dieu le Père, et on pouvait lui donner par analogie le nom de Dieu. Pour autant, Arius conclut très nettement pour dire que seul en propre devait être à Dieu le Père réservé le nom de Dieu. On pouvait parler de Jésus comme d'un Dieu, mais d'un Dieu, une créature, un Dieu participé, ce n'était pas vraiment Dieu. Dieu est un, Dieu c'est le Père. Comme je le disais, la théorie d'Arius a séduit de très nombreux chrétiens, en ceci qu'elle rendait compte très simplement du fait que le christianisme est un monothéisme. Elle évitait par ailleurs de soulever la grande difficulté d'expliquer comment le Père et Jésus, tout en étant des individus distincts, peuvent être à la fois un seul Dieu. Dans le Coran, on retrouve cette notion arienne. Voilà. On peut penser que Mohammed a été lui aussi séduit par l'arianisme au travers de chrétiens hérétiques. Voilà. Donc à cette période-là, saint Basile disait que l'Église ressemblait à une grande bataille navale nocturne. Donc on imagine bien la grande incompréhension des chrétiens entre eux. Il fallait une lumière, elle a été donnée en 325. Donc maintenant, on va essayer de déterminer ce qu'a été le concile de Nicée, et on va s'appuyer sur le credo de Nicée-Constantinople. On l'a dit aujourd'hui, le credo de Nicée-Constantinople, entre guillemets, n'invente rien. Il développe ce qu'ont dit les apôtres dans le symbole des apôtres. Une première difficulté pourrait nous arrêter. Lorsqu'on lit à la messe ce credo, lorsqu'on le proclame, il nous paraît très technique. Par exemple, l'expression « engendrer, non pas créer »
ou consubstantiel au Père, qu'on dit une seule nature avec le Père, ce sont des expressions très techniques et qui peuvent nous paraître impossibles à comprendre. Pourquoi les pères ont pris ce langage ? Pour comprendre cela, on peut prendre une image. Quand vous allez chez votre garagiste, vous ne comprenez pas tous les mots qu'il emploie pour désigner les parties de votre moteur. Mais s'il ne connaissait pas ces mots, il ne pourrait pas réparer votre moteur. Et bien nous aussi, on a un métier, entre guillemets, c'est notre mission d'évangélisateur. Et pour ça, on a besoin d'un mot technique aussi, parfois, pour désigner les parties de notre foi, pour désigner la richesse de notre foi. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Le credo commence par ces mots. Je crois en un seul Dieu, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Ces mots reprennent ceux du symbole des apôtres. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Les expressions Seigneur, Jésus et Christ sont extraites directement des évangiles et elles manifestent chacune un aspect de la personne de Jésus. Ce sont comme les 3 noms privilégiés de ce qu'on pourrait appeler la carte d'identité de Jésus, Jésus le Verbe, et on les appelle les titres christologiques. Le terme Seigneur est très suggestif. En hébreu, ça se dit Adonai. Il est dans l'Ancien Testament le nom le plus habituel pour désigner la divinité du Dieu d'Israël. Associés au titre de Seigneur, dans cette affirmation du credo, les noms de Jésus et Christ témoignent aussi de l'identité de Jésus comme Messie sauveur du genre humain. On peut remarquer qu'à la fin de cette première phrase, les pères ont affirmé ceci. Jésus est le Fils unique de Dieu. Mais la difficulté, c'est comment comprendre cette expression. On l'a vu pour Arius et ses disciples, que Jésus se proclame le Fils de Dieu était le signe très fort qu'il n'est pas Dieu, mais une créature. Et l'idée d'Arius et l'argumentation d'Arius est la suivante. Un fils, on en a l'expérience, est différent de son père. Donc si Jésus est le Fils de Dieu, il n'est donc pas Dieu. Pour lui, c'est évident. De plus, Arius se dit, si Jésus est fils, or tout fils est né. Or Dieu est éternel. Donc Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Ce sont 2 arguments principaux que Arius met en avant pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Et pour bien manifester qu'il ne faut pas y avoir d'équivoque dans cette expression « Jésus est Fils unique de Dieu », la suite du credo, on va le voir, propose des phrases convergentes qui manifestent toutes que Jésus est vraiment Dieu, mais qu'il n'est pas une créature. Donc la première de ces expressions, qu'on répète régulièrement à la messe, est « Il est né du Père avant tous les siècles ». Il nous faut tout d'abord remarquer ici que la naissance dont fait mention ici le credo n'est pas celle de Jésus comme dans son humanité, à Bethléem, fils de Marie. Mais quand on parlera ici de fils de Dieu ou de naissance de Jésus, c'est la naissance de Jésus dans sa divinité, la naissance du Père éternel. Donc si Arius affirmait que Jésus, en tant qu'il est né du Père, a commencé à exister à partir d'un temps donné dans l'histoire, les pères du Concile voulurent en opposition rappeler que Jésus le Verbe est engendré par son Père, non pas à un certain temps de l'histoire, mais hors du temps. L'expression du credo peut prêter à un certain malentendu, parce qu'on dit « avant tous les siècles », mais ça ne désigne pas un autre temps avant le temps de l'histoire, mais ça désigne en dehors du temps ou éternellement. Et c'est en effet éternellement que Jésus, dans sa divinité, est engendré par son Père. L'on ne peut pas, par conséquent, dire avec Arius qu'il y a eu un avant ou un après la naissance du Fils de Dieu. Si nous, chacune des créatures, on est né à un instant de l'histoire, et il y a un avant notre naissance et un après notre naissance, pour Jésus, il n'y a pas d'avant ni d'après. Jésus, il est né éternellement, et sous ce rapport, c'est une naissance complètement singulière. Voilà. Le credo continue par ces mots. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Arius pensait que Jésus, étant le Fils de Dieu, est une créature produite ex nihilo. Le credo rétablit la vérité en posant que Jésus est né de Dieu et qu'il est engendré et non pas créé. Certes, pour tous les hommes, sauf Jésus, être fils ou fille suppose d'être une créature, car celui qui naît
reçoit l'être par l'action créatrice de Dieu, quand bien même ses parents lui donnent matériellement un corps. Mais on dit que les parents ne sont que les procréateurs. Ils assistent le Créateur. Fondamentalement, on peut dire que notre être ne vient de rien, si ce n'est de Dieu, ce que signifie d'ailleurs l'expression ex nihilo, de rien. Donc en définitive, on peut résumer, 2 conditions pour nous sont nécessaires pour naître. D'une part, ne pas avoir toujours existé, et d'autre part, recevoir son être de Dieu, être créé par lui ex nihilo. Cependant, pour Jésus, lorsqu'on parle de sa naissance, c'est de manière tout à fait différente. La différence est radicale. Naître du Père pour Jésus avant tous les siècles ne signifie pas pour lui être tiré du néant par le don de l'existence, comme cela est le cas pour nous. Pour Jésus, la naissance signifie quelque chose de tout à fait différent. Elle signifie qu'il reçoit en un don éternel la vie même du Père, tout l'être du Père et toutes ses potentialités. Par le don que Dieu le Père fait à son Fils de son être, Dieu livre infiniment plus que la simple existence conférée aux créatures. Il lui donne son propre être divin, sa puissance divine, son amour infini. Mère Marie-Augusta disait que se donner, c'est le besoin de l'amour. Nous pourrions ainsi dire qu'il appartient à la logique de l'amour du Père que de donner tout ce qu'il est à son Fils. En d'autres termes, lorsque nous disons que nous croyons que Jésus est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, nous professons une naissance absolument singulière et mystérieuse, qui ne peut trouver d'équivalence dans notre expérience. Alors que les créatures ne font que recevoir, par le don de l'existence, un être ressemblant à celui de leurs parents, Jésus le Verbe, par sa naissance, reçoit de son Père toute sa richesse divine, son propre être divin. C'est pourquoi, par sa naissance éternelle, le Fils participe à la divinité du Père. Il est donc bien, selon la phrase du Credo, Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Enfin, le Credo achève d'exprimer le mystère de Jésus par ce sommet de précision. Alors ça va être un peu plus technique. Le Christ est une seule nature avec le Père. Voilà. À la messe, on le dit, il est une même nature avec le Père, une seule nature avec le Père. Cette formule, elle peut être traduite plus littéralement du texte originaire de la manière suivante. Le Christ est consubstantiel au Père. Il nous faut ici comprendre ce que veut dire substance, parce que consubstantiel, ça vient du mot substance, une seule substance. La substance désigne ici ce par quoi nous sommes ce que nous sommes, ce qui constitue notre identité. Elle peut être aussi appelée essence ou nature, c'est pour ça qu'on a traduit consubstantiel par une seule nature. De la spécificité de chaque substance découlent certaines propriétés. Par exemple, pour rester simple, c'est pourquoi une pierre a une substance de pierre. Elle est pierre parce qu'elle a sa substance de pierre, et parce qu'elle a la substance de pierre, elle a des propriétés qui lui sont inhérentes, et ainsi elle pourra servir, comme toutes les pierres, à construire une cathédrale. Par exemple, le chocolat, si les chocolats il est bon à manger, c'est qu'il a la substance du chocolat, mais il n'a pas les propriétés de la pierre, il ne peut pas construire une cathédrale, on ne peut pas construire une cathédrale avec lui, et par contre, on ne pourra pas manger la pierre, voyez. Donc, à chaque substance, une substance constitue notre identité, et notre identité fait qu'on a des propriétés qui sont différentes. Voilà. Donc ici, en affirmant que le Fils est une seule substance avec le Père, les rédacteurs du Credo Nicée-Constantinople ont voulu manifester quelque chose de très précis, à savoir que Jésus possède l'être divin avec son Père, que tous deux partagent un être identique. Il y a un seul Dieu. Pourquoi ? Parce que les deux personnes, du Père et du Fils, et puis aussi du Saint-Esprit, partagent un même être. Voilà. Donc, ainsi, on voit Jésus qui dit à Philippe, « Celui qui me voit, voit le Père. » Voilà. Parce que son être de Fils est identique à l'être du Père. Voilà. C'est un même être divin. Donc, nous venons de le voir, à chaque substance, à chaque être correspondent des propriétés.
Et donc si on dit de foi que Jésus possède une même substance avec son Père, il doit posséder avec lui des mêmes propriétés. C'est pour ça qu'on peut dire qu'ils ont un même amour, une même intelligence et une même volonté, ils agissent toujours ensemble. Là encore, notre raison doit s'incliner devant un mystère qui échappe à notre expérience. En effet, dans notre expérience quotidienne, nous savons bien qu'il existe des similitudes entre un père et son fils. On dit tel père, tel fils. Pour autant, on sait très bien qu'il y a deux êtres différents. Voilà. Là, ici, il y a bien deux individus différents, le père et le fils, mais un unique être. Voilà. Ce que veut dire l'expression « une seule nature avec le Père ». Donc on peut dire que les mots du credo sont vrais et normatifs. Pour autant, ils ne peuvent pas refléter parfaitement l'indicible intimité du Père et de son Fils, et ça, on en jouira au ciel. Pour conclure, on peut admirer la très grande richesse du credo. Et c'est vrai qu'on ne pense pas à tout ça quand on dit le credo à la messe. Et on peut cependant remarquer aussi qu'il y a une parfaite correspondance entre la doctrine du credo Nicée-Constantinople et l'enseignement de Jésus. À notre époque, comme à celle de l'arianisme, la personne de Jésus est l'objet de méprise. En réponse à l'islam ou au relativisme, pour lesquels Jésus n'est qu'un prophète ou un sage, le credo de Nicée-Constantinople apparaît comme un outil particulièrement ajusté pour envisager la nouvelle évangélisation. Notre session de cet été sur le texte Dominus Iesus continuera de manifester en quoi cet enseignement du credo Nicée-Constantinople est toujours d'une brûlante actualité.